J'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Alors désolée, je suis toujours un petit peu malade. Voilà. Mais je continue quand même à vous faire des vidéos. Comme promis, je vais donc travailler avec vous un cas, le cas que nous avions vu précédemment, mais cette fois-ci avec une autre technique, une autre méthode. Les problèmes lié, manifesté par, que j'ai fait avec une abonnée, Lincia, à travers un rendez-vous personnalisé il y a une semaine ou même quelques jours, et que nous allons du coup travailler ensemble. Je t'invite à prendre une feuille et un stylo, à écouter bien le cas, à prendre le temps d'écrire les éléments importants du cas pour pouvoir essayer de le reproduire à côté. Je suis désolée, je suis essoufflée. C'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Louise Margotto, passionnée du monde soignant. J'accompagne depuis un certain nombre de temps les nouveaux élèves du nouveau référentiel aide-soignant à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux, mais aussi en IFAS, car certains d'entre vous ont pu me voir en réel, car je transmets mes propres activités de formation en IFAS depuis quelques temps maintenant. Certains ont également pu me voir aussi, puisque je fais partie aussi du membre du jury dans certains établissements. Et donc voilà, c'est parti, on passe au vif du sujet, l'entraînement pour l'examen. C'est parti. C'est parti pour le petit cas. Vous prenez en soin Madame D, âgée de 90 ans, qui souffre d'un début de maladie d'Alzheimer depuis 2 ans. Elle est située en GIR 2 sur la grille Agir et mesure 1,60 m pour 49 kg. Là, il va falloir calculer l'IMC. À ce jour, elle est alitée car elle souffre d'asthénie sévère. Cet examen clinique est programmé pour demain. Elle est incontinente fécale et urinaire. Elle est rentrée en EHPAD depuis 1 an. Madame D, veuve, a une fille qui lui rend visite régulièrement, qui prend en charge son linge sale tous les mardis après-midi. Elle ne porte pas de prothèse dentaire ni de lunettes. Hop. Elle a également une aide financière pour l'aider à payer l'EHPAD, l'APA. Elle se déplace en fauteuil. Avant son asthénie sévère, Madame D était une personne qui déambulait beaucoup, très coquette, souriante. Elle aime parler, chanter, porte une attention particulière sur sa coupe de cheveux. À ce jour, Madame X se plaint de fortes douleurs à la bouche, disant qu'elle ne peut pas manger des aliments solides, qu'elle en avait informé les soignants hier, mais qu'elle pense que le message n'a pas été transmis. Vous regardez la bouche de Madame. Vous apercevez des mycoses et des petits saignements. Elle vous informe également avoir horriblement mal aux fesses. Elle vous informe qu'elle ne veut pas se mettre en fauteuil à ce jour et préfère rester au lit. Je suis vraiment désolée de ma toux, de ma voix. J'ai essayé de prendre mon temps avant de faire une vidéo, mais ça prend trop de temps. Comme vous savez, certains savent que j'ai eu la Covid, en plus de mes pathologies qui sont assez dures. Eh bien, ça fait pas bon ménage. Mais c'est pas grave, ça va passer. Donc là, on va pas parler de la mycose tout de suite. On va parler de son asthénie sévère. Donc aujourd'hui, il y a un problème, c'est que cette dame est alitée. Donc elle a une asthénie sévère et ça se manifeste par un alitement, une fatigue intense, d'accord, perte de force, mauvaise mine, baisse de morale, etc. Bien sûr, je vais avoir des actions à mettre en place. Donc la laisser se reposer, évaluer son état du jour, évaluer son état général, ça c'est hyper important, s'il y a évolution ou pas. L'alimentation, l'hydratation est hyper important, la rassurer, rester disponible, mettre la sonnette à disposition, vérifier l'état cutané, c'est hyper important. Alors cette dame est alitée à ce jour, elle n'y était pas la veille, mais la veille elle était quand même en fauteuil roulant, donc elle est constamment sur un plan dur. Et donc, il faut toujours vérifier l'état cutané. Donc, même en étant alité, on va vérifier les retours veineux, s'il n'y a pas de thrombose veineuse profonde, etc., etc. On va vraiment tout vérifier. Transmission, prévenir l'IDE si besoin.
On a un autre souci, c'est la douleur. On dit qu'elle est douloureuse au niveau du sacrum. Elle dit j'ai mal aux fesses. Hein. Donc ça, c'est un problème, qu'elle a mal aux fesses. Se manifeste par une douleur intense. On dit qu'elle est très douloureuse. Alors peut se manifester avec une rougeur, là on l'a pas en l'occurrence, un inconfort, une position désagréable, une irritation cutanée. Et je vais avoir des actions à mettre en place. Donc, voir avec l'équipe pluridisciplinaire, si possible, de mettre un matelas adapté, hein, bien évidemment. Mais avant ça, je vais tout simplement évaluer la douleur. Quand on parle de douleur, on évalue la douleur. Surveillance de l'état cutané, s'il y a une rougeur, si oui ou si non, si persistante ou pas, bien vérifier cela. Changement de position, donc si c'est au niveau des fesses, bah, l'éduquer ou l'aider à se mettre en position décubitus latéral et pas dorsal. Voilà, changer assez régulièrement de position. Voilà, donc s'il n'y a pas de rougeur persistante, ce qu'on peut faire, c'est de faire un effleurage avec de l'huile. Et je parle de s'il n'y a pas de rougeur persistante. Dès qu'il y a une rougeur persistante, on n'effleure plus avec de l'huile, on arrête les conneries. Hein. C'est une prévention, c'est pour ça qu'on dit PE, prévention d'escarres. Voilà. Transmission, prévenir l'équipe, hein, orale écrite, prévenir l'IDE. C'est hyper important. Ensuite, bah, on a le souci de mycose. Hein. Le problème de mycose, ça peut être lié à une mauvaise hygiène bucco-dentaire qui se manifeste par des douleurs, des saignements, un inconfort. Elle dit qu'elle ne peut plus manger solide, cette dame. Qu'elle en a prévenu l'équipe, mais qu'apparemment le message n'a pas été transmis. Donc elle a un inconfort, elle se manifeste par un inconfort. Voilà, elle ne peut plus manger solide, des douleurs, des saignements. Les actions à mettre en place, donc l'évaluation de la douleur, quand on parle de douleur, c'est tout de suite l'évaluation de la douleur. Surveillance, donc vérifier voilà, au niveau buccal, où est-ce que c'est localisé, à quoi c'est dû ces saignements, est-ce que c'est vraiment dû aux mycoses ou bien une dent, hein, qui fait que s'il y a infection. Alors oui, certains me disent est-ce qu'il faut faire des PV. Alors si vous le mettez, c'est pas très grave, puisque vous savez que quand il y a une infection existante, la température peut monter, le corps réagit. Donc si vous mettez PV, on ne vous dira rien par rapport à ça. Adapter son alimentation, bien évidemment. Mycose veut dire que des douleurs buccales, l'alimentation peut être très compliquée pour cette dame. Voilà, une hygiène bucco-dentaire, prévenir l'IDE bien sûr, transmission, évaluer constamment, hein, c'est hyper important. Bien sûr, cette dame, hein, elle aura des choses qui seront prescrites par rapport à ça. Et donc, vous allez avoir des surveillances à faire par rapport aux effets secondaires des traitements, l'évolution des mycoses, positives, négatives. Mais voilà, après, on arrive dans tout ce qui est clinique. Et donc, c'est le bloc 2 et non le bloc 1. C'est hyper important. Je ne sais pas si vous avez vu, taille et poids, l'IMC, je pense qu'elle est considérée en maigreur, il me semble. J'ai ma tablette qui est fermée. Donc cette dame aussi, elle a un autre problème, c'est que elle a son poids, hein, qui est en dessous de la normale. Voilà. Donc c'est un autre voilà, c'est un autre problème. Et donc ça peut être lié à plein de choses, à le fait qu'elle ait des mycoses et qu'elle ne peut plus manger normalement, c'est son âge ou autre pathologie, bon non, mais ça peut être lié à plusieurs soucis. Voilà, en gros, les 3 problèmes qu'il fallait identifier ici, les principaux problèmes, ce sont les problèmes dus à l'alitement, donc l'asthénie sévère, les mycoses, les saignements et les douleurs au niveau du sacrum. Si tu as bien relevé ces 3 problèmes, c'est que c'est superbe pour toi. Voilà. N'oublie pas à mettre ce petit pouce vers le haut, à t'abonner en actionnant la petite cloche de notification.
J'espère que mon contenu te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit commentaire en me disant que ça te plaît. N'hésite pas à te fournir ce fameux livre. Pour les fêtes de Noël, il y aura d'autres livres qui vont du coup sortir. Ça va être un livre très corsé de plusieurs cas avec plusieurs méthodologies de travail. Tu vas retrouver aussi un livre termes médicaux qui est assez spécifique que tu ne retrouves pas. Voilà, je sors un petit peu de tout ce qui est normal. Je suis assez atypique et donc j'ai trouvé le moyen visuel de pouvoir t'attirer dans une facilité de compréhension sur les termes médicaux. Donc ce livre sortira également. Il y a plein de choses qui vont sortir pour Noël. Et donc voilà, je te dis à très vite.